Hello, bienvenue sur la chaîne de Finlo. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer avec vous les avantages à être client de Finlo sur la cible petites et moyennes entreprises et surtout sur la cible très petites entreprises. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous dire comment est-ce qu'on travaille avec les gens qui deviennent nos clients. Donc aujourd'hui, on a une bonne base de clients entre la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin avec la plupart de nos clients aujourd'hui qui sont quand même situés au Togo, mais nous souhaitons accroître notre présence aussi en Côte d'Ivoire notamment, là où il y a beaucoup d'agribusiness et beaucoup de commerce, et puis surtout au Bénin aussi, là où nous avons également beaucoup d'agroprocesseurs. Donc cette vidéo va principalement évoquer comment on travaille ensemble tout simplement et qu'est-ce qu'on apporte à nos clients. Donc, dans un premier temps, on va évoquer le volet digital. Donc, quels sont les outils qu'on met à votre disposition pour vraiment vous permettre de pouvoir suivre votre entreprise, quel que soit l'endroit où vous soyez, de pouvoir avoir des indicateurs de performance de votre entreprise, donc sur la partie vente, sur la partie dépenses, savoir exactement quelle a été la production de vos employés, etc. Donc, comment est-ce qu'on vous met en place des outils digitaux pour ça? Deuxièmement, sur le volet marketing, donc pour ceux, et c'est du marketing digital, il faut que je le précise, donc pour ceux qui ont une boutique physique ou pour ceux qui travaillent de manière physique, c'est-à-dire qui ne font pas tout sur Internet, on vous accompagne à accroître votre présence sur le web. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, et vous le voyez bien avec les circonstances macro actuelles et l'environnement sanitaire actuel, qu'en fait, beaucoup plus de choses vont se faire à travers le web. Et pour ça, il faut que votre entreprise soit préparée, surtout si vous êtes dans un environnement très compétitif. Donc, si vous êtes dans un environnement très compétitif, là où la compétition est très forte, il y a beaucoup d'acteurs comme vous, il y a beaucoup de gens qui font la même chose que vous, un des axes de différenciation de votre stratégie peut être vraiment le marketing digital. Donc, on parlera également de ça. Et puis enfin, le troisième volet, pour les très petites entreprises, nous octroyons des crédits donc, qui vont de 500 000 francs CFA à 5 millions de francs CFA dans un premier temps. Après une première relation, ces montants peuvent augmenter, mais pour l'instant, notre capital nous permet vraiment de faire ce type de prêt. Quand on augmente les montants, en fait, on travaille avec certains de nos investisseurs qui viennent ajouter à la part de Finlo en fait. Donc si Finlo peut mettre 5 millions et que le client a besoin de 10 millions, nos investisseurs peuvent par exemple mettre en plus 5 millions. Donc voilà pour les trois aspects qu'on va évoquer dans ces vidéos. Donc vous avez fait votre application sur notre site internet ou par téléphone sur notre WhatsApp ou par Facebook. Donc on a échangé, nous avons eu nos questions de diligence par téléphone ou par email. Et la bonne nouvelle est tombée, notre comité de crédit accepte donc de vous octroyer un prêt de 5 millions de francs CFA. Qu'est-ce qui se passe une fois que le comité de crédit accepte de vous octroyer donc ce crédit? Vous allez signer devant ou un témoin ou devant un notaire, en fonction des montants et en fonction de la situation actuelle dans votre pays. Ça peut être un témoin, on vous demande juste dans ces cas-là de nous envoyer la copie d'une pièce d'identité de ce témoin et de nous scanner notre convention d'avance commerciale qui ne fait pas plus de 9 pages. Donc, c'est une convention de 9 pages et cette convention vraiment va lister les choses, les engagements de chacune des parties. Donc, vous, en tant qu'emprunteur, qu'est-ce que vous devez vraiment faire pour pouvoir bénéficier de nos avances et nous, en tant que créditeurs, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'assurer qu'on respecte également nos engagements. Dans cette convention, il y a également tout le volet digital qu'on met en avant. C'est-à-dire que pour tous nos clients, tous les clients finaux aujourd'hui ont l'obligation d'utiliser une application qui leur permet de suivre leur gestion de manière continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on vous met à disposition
une application mobile, donc que vous allez pouvoir utiliser, que vous soyez sur n'importe quel téléphone. Il faut juste que ce soit un Android et pas un iPhone, parce qu'aujourd'hui, notre application ne marche pas sur iPhone. Pour l'instant, la plupart de nos clients étant principalement sur Android, on a décidé de se focaliser là-dessus. Donc, quand vous signez la convention de crédit, en fait, vous acceptez d'utiliser cette application. Et si vous ne l'utilisez pas, vous faites défaut. En fait, vous manquez à vos obligations d'emprunteur. C'est très important pour nous. On peut vous demander de repayer toute la somme que vous avez empruntée si jamais on se rend compte que vous n'utilisez pas l'application. Pourquoi est-ce qu'on fait pourquoi est-ce qu'on a cette perspective sur vraiment vous pousser à utiliser l'application? C'est qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il y a une différence importante dans la mesure de la performance et dans la performance des entreprises qui utilisent une application de gestion efficace et rapide. Pourquoi? En fait, ça leur permet de voir au jour le jour les ventes qu'ils ont réalisées, de voir les encaissements qu'ils ont réalisés, l'argent qui est dehors, qu'ils n'ont pas encore récupéré, et ça leur permet d'avoir un tableau de bord vraiment chaque jour de ce sur quoi ils doivent se concentrer le jour d'après. Vous êtes une très petite entreprise, comme nous, la réactivité et la capacité à vraiment à engranger du cash et des ventes est très importante. Raison pour laquelle chaque jour savoir exactement où vous en êtes par rapport à votre situation de trésorerie, par rapport à vos ventes, par rapport à vos fournisseurs, par rapport à vos achats, c'est primordial. C'est ce qui sépare, on s'en est rendu compte, on a fait une étude, on s'en est vraiment rendu compte, même sur nos clients qui aujourd'hui utilisent notre application, on voit vraiment une différence entre ceux qui, de manière religieuse, enregistrent leurs informations de manière quotidienne et ceux qui sont beaucoup plus laxistes sur l'enregistrement de leur gestion. Donc, c'est vraiment pas de la comptabilité, je tiens à le dire, c'est une façon de gérer votre affaire. Et qui vous permet de mieux la gérer et de dégager plus de bénéfices au final parce que vous allez faire plus attention à vos ventes, vous allez faire plus attention à vos dépenses et vous allez commencer à regarder vraiment chaque petite endroit pour faire de la marge. Donc, c'est vraiment important. Donc, c'est pas tant le logiciel comptable qu'un logiciel de gestion. Donc, je tiens vraiment à vous encourager à l'utiliser. Vous pouvez aussi y avoir accès, même si vous n'êtes pas client Finlo. Je vous mettrai les contacts de notre distributeur sur la zone UMOA dans les commentaires de cette vidéo. Bien sûr, il est aussi disponible sur notre site internet, donc www.finlo.ai, où vous pouvez voir l'application que nous utilisons qui s'appelle Keiwa. Voilà, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous allons donc sur la troisième partie de cette vidéo évoquer le troisième volet, donc le volet, non c'est le deuxième volet je crois, deuxième volet, c'est le volet marketing. Donc là j'ai évoqué le volet digital et l'importance d'utiliser des outils digitaux pour gérer votre entreprise, notamment avec l'application Keiwa, disponible sur notre site internet, disponible également par WhatsApp si vous nous contactez. Et, ah oui, j'oubliais, ça a un coût. Bien sûr, l'application a un coût. Donc, c'est un abonnement. Donc, on vous recommande de prendre un abonnement sur 6 mois. Ça revient beaucoup moins cher. Et c'est en fait quelque chose qui marche par utilisateur. Donc, pour un utilisateur, je crois que c'est 3 000 francs CFA par mois. Pour jusqu'à 6 utilisateurs, c'est 5 000 francs par mois. Et donc, si vous prenez sur 6 mois, ça vous fait 30 000 francs pour 6 utilisateurs. C'est notamment important de prendre sur 6 mois pour vraiment vous engager à utiliser cet outil et puis voir aussi l'évolution de votre affaire sur 6 mois. Si vous ne le prenez que sur 1 mois, vous allez vous décourager et vous dire, bon, ben, le mois prochain, je ne ressouscris pas. Donc, on vous encourage vraiment à prendre sur 6 mois. C'est assez raisonnable, c'est un investissement qui vraiment vaut le coup. 30 000 francs CFA, je vous garantis qu'en fait, vous allez voir que je suis sûre qu'au bout de 2 ou 3 mois, vous allez avoir plus de 3 fois votre retour sur investissement quand vous verrez qu'en fait, vous gérez mieux vos dépenses et que vous gérez mieux vos clients aussi, que vous vendez plus. Donc voilà pour cette partie digitale. La deuxième partie de la vidéo va vraiment se focaliser sur la partie marketing. Merci à tous. Alors,
Le marketing, fonction fondamentale pour nous, axe fondamental pour nous. Marketing digital pour Finlo, c'est notre deuxième gène. Donc, tous nos clients, on les encourage fortement à, à vraiment se positionner sur le marketing digital. Ah, c'est peut-être un grand mot, mais en fait, ce que ça veut dire concrètement, pour nous en tout cas, c'est on a constaté sur les pays sur lesquels on travaille qu'à cause du coût de la donnée, du coût d'Internet pour faire simple, beaucoup d'entreprises font encore des choses de manière analogue, c'est-à-dire beaucoup encore sur le papier. C'est vrai qu'il y a une tradition en Afrique francophone, je pense qu'on l'a hérité des Français, de travailler beaucoup sur le papier. Ce que le papier ne permet pas, c'est de mettre son business à l'échelle. En tout cas, moi, c'est ma conviction. C'est-à-dire que si vous faites encore tout manuellement, vous ne pouvez pas vous multiplier. C'est comme moi, aujourd'hui, j'utilise une vidéo pour vous parler, que je vais mettre sur Internet, qui va peut-être toucher des centaines de personnes. Mais si j'avais dû faire ça physiquement, il aurait fallu que je me déplace, que je prenne un billet d'avion, que je vienne au Togo, que je vienne au Bénin, que je vienne en Côte d'Ivoire, me louer une salle, me mettre devant vous. Il y a beaucoup de... J'aurais pas pu faire ça en une fois. Alors que là, en une fois, mon objectif, c'est que vraiment le plus de personnes possible sur notre marché puissent regarder cette vidéo. Donc, ça, c'est vraiment un exemple très facile, très concret de pourquoi c'est important de laisser le mode analogue pour certaines activités et de passer au mode digital. Donc, c'est la première chose, c'est pouvoir mettre son business, pouvoir faire des choses de manière, pouvoir toucher plus de personnes. Donc, c'est la première chose du marketing digital. La deuxième chose du marketing digital, c'est que dans certains cas, ça peut vous aider à aller chercher des clients qui ne seraient pas venus vous voir. Donc, c'est vraiment pousser votre entreprise sur le marché, la mettre sur un marché que vous ne savez même pas qu'il existait. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose pour nos économies, et là, je vais parler des économies de la zone UEMOA, donc la zone monétaire qui utilise le franc CFA. Pour nous, qui avons des marchés finalement très petits, donc quand on regarde le Togo, 7 millions d'habitants, le Bénin, un peu plus, on n'a pas des gros marchés comme en Afrique de l'Est ou en Afrique australe, là où il y a des populations de 70, 60 millions, 100 millions. On n'est pas comme le Nigeria non plus. Donc, vraiment, le marketing digital peut vous permettre de créer un marché dans toute la zone UMOA et de pouvoir faire parler de vos produits dans toute cette zone-là. Sachant que, bien sûr, vous avez maintenant, je crois, ils ont tous signé la charte pour avoir Internet. Il n'y a plus de frais de roaming, ce genre de choses. Ça n'existe plus. Les frais d'Internet restent quand même importants dans certains pays, mais je vous encourage, quand on compare les avantages de se mettre sur le digital aux inconvénients liés principalement pour moi au coût d'Internet, vraiment, il n'y a pas photo. Je ravi de pouvoir discuter de ça avec certains d'entre vous si vous contestez ce propos, mais il y a 3 points vraiment importants pour nous, pour le marketing digital. C'est 1, faire grossir votre entreprise, toucher des marchés où vous n'êtes pas présent, aller plus vite. Voilà, donc c'est vraiment les points importants de notre stratégie et qu'on déploie avec nos clients aussi. Donc certains de nos clients aujourd'hui n'ont pas forcément souhaité avoir toute une suite marketing et digital, et on va la décomposer là dans cette vidéo. Ils ont souhaité dire, oh, nous, on va rester sur des médias traditionnels, donc ils vont plutôt communiquer avec du bouche à oreille, avec comment on appelle ça, de la récompense, en fait. Plus vous venez, plus vous êtes récompensé parce que vous venez acheter chez moi. Je pense que ça a une limite et je pense que beaucoup de vos compétiteurs font la même chose. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et je vais en nommer 2 principaux sur les marchés sur lesquels on travaille, où on a vu vraiment un gros potentiel. Il y a Facebook et il y a WhatsApp for Business. Donc, sur Facebook, tous nos clients aujourd'hui ont une page Facebook, tous, qu'on a construit pour eux, et ensuite, tous les mois, ils nous versent
un abonnement pour qu'on puisse maintenir la page, pour qu'on puisse s'assurer que la page est vivante, qu'il se passe des choses. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, on s'occupe aussi de faire de la publicité pour leur compte, de s'assurer que on va chercher leurs clients là où ils se trouvent également. Donc ça, c'est la première chose. Tous nos clients ont une page Facebook. Deuxième chose, WhatsApp for Business. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette fonctionnalité, mais il y a le WhatsApp classique, là, l'espèce de téléphone vert. Et puis, il y a WhatsApp for Business. Quoi la différence entre les deux? Si vous allez sur Google, vous allez le voir très rapidement. Je vais essayer de la donner en 30 secondes. Donc, WhatsApp for Business, c'est vraiment pour les boutiques, pour principalement les boutiques ou les grossistes. Et c'est très puissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous permet très vite d'utiliser votre WhatsApp comme un outil de la gestion de la relation client. Alors, gestion de la relation client, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, ça vous permet d'être beaucoup plus proche de vos clients. Tous les messages que vous recevez vous permettent de vraiment savoir quels sont vos clients, de générer des ventes, de gérer vos ventes. Vous pouvez vraiment l'utiliser de manière très puissante et vous pouvez aussi l'utiliser comme façon de contacter vos clients en envoyant des messages, des promotions ou des événements que vous organisez ou de créer des groupes de clients. Vraiment, c'est très puissant. Donc, nous, sur ces deux médias-là, vraiment, tous nos clients utilisent ces deux médias sociaux pour gérer leur marque, gérer leur boutique, faire croître leur vente. Donc, vraiment, on vous encourage également à utiliser ces plateformes pour générer plus de chiffre d'affaires et puis pour établir aussi votre entreprise. Vous savez, parfois, on commence petit et puis le nom de votre entreprise, la marque de votre entreprise peuvent avoir une valeur vraiment distincte de vos ventes juste parce que vous êtes un bon vendeur, parce que vous avez une belle société, parce que vous vous occupez bien de vos clients. Vous commencez comme ça à générer un pas de porte pour votre affaire que vous pouvez revendre un jour si vous êtes fatigué de diriger votre affaire. Alors que si vous n'avez pas vraiment de stratégie marketing et surtout digital, parce que le digital est plus visible, si vous n'avez pas de stratégie marketing digital, vous n'avez pas forcément l'habilité de séparer le fonds de commerce de votre commerce. Et moi, je pense que ça, c'est un axe très important également, c'est séparer le fond de votre commerce, vraiment pas seulement le fond, ça ne veut pas juste dire l'argent ou le stock ou la boutique, c'est le fond, c'est l'esprit de votre entreprise, c'est-à-dire que c'est comment vous traitez vos clients, comment vous communiquez, comment est-ce que vous vendez, quel type de produit vous vendez, la qualité, etc. Ça, c'est vraiment le fond de votre commerce et ça, vous pouvez communiquer là-dessus sur les deux médias sociaux que je viens d'évoquer. Voilà, merci encore de nous avoir suivis. Vous connaissez la litanie de fin de vidéo, donc on est disponible donc, sur notre site web, donc www.finlo.ai ou sur nos pages web, nos pages web Facebook, on est sur WhatsApp également, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, on est partout. Voilà. Troisième partie, le crédit chez Finlo. Alors, tout d'abord, je voudrais préciser plusieurs choses. Parce qu'on a eu des agressions sur Facebook de beaucoup de prospects qu'on a refusés. Et je voudrais poser un peu le décor de notre philosophie sur le crédit. Le crédit, pour nous, obtenir un crédit n'est pas une fin en soi. Le crédit doit permettre de réaliser des objectifs qu'on s'est fixés en tant qu'entreprise. Donc, je vais prendre un exemple très concret. Si vous avez une boutique d'alimentation générale, par exemple, que vous faites un chiffre d'affaires de 20 millions de francs CFA par an, soit environ 2 millions de francs CFA par mois, et que vous venez nous voir ou que vous déposez votre application sur notre site internet pour un prêt de 100 millions, bon, pour nous, pour Finlo, la réponse est non. Pourquoi? La première chose, c'est que
on essaye d'être un prêteur responsable. Et par responsable, on entend que on ne va pas aller surcharger euh, une entreprise avec une dette qu'on sait pertinemment qu'elle ne va pas pouvoir rembourser. Donc, nos crédits aujourd'hui ont une durée maximale de 12 mois. Donc, si vous faites un chiffre d'affaires de 20 millions de francs CFA, que vous venez nous voir pour 100 millions de francs CFA à rembourser sur un an, ça veut dire que vous pensez multiplier par 5 votre chiffre d'affaires en 12 mois. Bon, vu la croissance actuelle de nos économies, je pense que c'est très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, hein. Je dis que c'est très difficile et que nous, notre hypothèse, c'est que ce n'est pas possible pour l'instant. Donc, à cause de ça, toutes les entreprises qui souhaitent emprunter plus que leur chiffre d'affaires annuel à rembourser sur un an, je souhaite vous dire que nous ne sommes pas les bons partenaires pour ce type d'entreprise. La deuxième chose que je souhaite éclaircir, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas encore développé de produits pour les porteurs de projets. Vous avez été nombreux à nous contacter sur Facebook en disant voilà, j'ai un projet. C'est super les projets. On vous encourage vraiment à créer. C'est une des meilleures façons de créer de la valeur. Mais aujourd'hui, le type de capital qu'on a ne nous permet pas de vous accompagner. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore réalisé le projet ou commencé le projet. Si vous portez un projet que vous n'avez pas encore commencé, il y a des choses que vous allez apprendre sur le chemin et dans cet apprentissage, vous allez payer des frais de scolarité importants ou moins importants, mais on ne sait pas. Et comme on ne sait pas, nous, on ne peut pas se permettre de vous accompagner à ce stade. Je sais que dans certaines géographies, en Côte d'Ivoire, au Togo, il y a deux centres d'accompagnement pour les entrepreneurs porteurs de projets. Vous pouvez nous contacter directement, on vous mettra en relation avec, avec ces entités-là. Il y en a une en Côte d'Ivoire dont le nom m'échappe au moment où je fais cette vidéo et une autre au Togo qui s'appelle, je confonds à chaque fois le FAEJ et le PAEJ, excusez-moi, mais c'est une des deux. Ils sont peut-être un peu plus bureaucratiques, c'est peut-être pas le bon terme, mais ils sont plus adaptés que nous pour vous octroyer des prêts. Si vous êtes porteur de projet, en plus ils ont des taux incroyables, enfin en dessous de 10%, c'est vraiment des incubateurs ou des accélérateurs étatiques, donc très subventionnés, donc qui conviennent aux porteurs de projets. Donc voilà, j'ai parlé des gens qui cherchent à emprunter plus que leur chiffre d'affaires annuel à rembourser sur un an. Les porteurs de projets, vous avez des incubateurs étatiques pour vous accompagner. Maintenant, nous, chez Finlo, on accompagne des gens qui ont déjà essayé pendant au moins 6 mois. C'est-à-dire que vous avez votre boutique ou votre unité de production de jus de fruits depuis au moins 6 mois. Vous avez également ou être en train d'immatriculer votre entreprise, c'est très important pour nous. Et surtout, on peut vérifier que vous avez effectué des ventes, encaissé ces ventes, que vous avez réinvesti dans votre affaire. Très important pour nous. Donc, une fois ces paramètres remplis, nous, on peut regarder votre dossier. Donc voilà, ça c'est petit clin d'œil aux personnes qui nous ont contactés sur Facebook et qui ont contacté notre représentante au Togo notamment et qui n'étaient pas très contents parce qu'on n'a pas pu donner une réponse favorable à leur dossier. Donc je voudrais juste vous dire qu'en fait, ce n'est pas vous particulièrement, votre entreprise, à cause de son nom ou à cause du secteur d'activité, c'est juste des critères très objectifs de génération de cash, en trésorerie, et de nos contraintes à nous aussi d'optimisation du capital qu'on a de disponible, donc qui va principalement aux gens qui ont déjà commencé à leur activité, qui peuvent nous montrer qu'ils ont généré des revenus et des ventes qu'ils ont encaissées et qui ont un business model qui nous semble à nous pertinent avec l'obtention de crédit. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des affaires ou des entreprises où on trouve que donner du crédit, c'est pas la bonne approche. Peut-être parce que l'entreprise est trop jeune ou alors parce qu'ils sont dans des secteurs où il n'y a pas vraiment de croissance. En fait, le crédit, c'est vraiment pour vous permettre de booster vos ventes, de vendre plus ou d'investir
sachant qu'à la fin de votre période d'investissement, vous allez avoir encore un meilleur retour sur investissement. Donc, c'est vraiment le but du crédit. Si vous êtes dans un secteur où il n'y a pas vraiment de croissance, là où bon, il n'y a pas vraiment d'émulation, ça ne sert à rien de prendre un crédit parce que le crédit, ça coûte. Donc, ça, c'est la troisième partie de cette vidéo. C'est que le crédit, ça a un coût. Et je vais vous donner un exemple. Donc, nous, aujourd'hui, on va dire en moyenne, nos taux d'intérêt sont de 15% par an. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que votre activité génère au moins une marge, je vais dire au moins de 20%. Au moins. Et 20%, c'est vraiment très juste si vous prenez un crédit de 15%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, si aujourd'hui, vous faites un chiffre d'affaires de 10 millions de francs CFA par an, et que sur ce chiffre d'affaires de 10 millions de francs CFA, vous achetez des marchandises pour 5 millions de francs CFA. Vous payez vos employés pour 2 millions de francs CFA. Vous versez un salaire à vous, dirigeants d'entreprise, de 1 million de francs CFA. Ça fait que concrètement, vous avez dépensé 8 millions de francs CFA. Ce qui veut dire qu'en bénéfice, ce qui vous reste dans votre poche avant de payer les impôts, si vous en payez, c'est 2 millions de francs CFA. Concrètement, votre marge est de 20%. Si vous venez nous voir, nous, et que vous nous demandez un crédit de 5 millions de francs CFA, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir, sur les 5 millions de francs CFA que nous on vous prête, vous allez devoir, et avec ces 5 millions de francs CFA, vous allez générer 6 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Il va falloir que sur le million que vous gagnez, donc sur la différence entre les 6 millions de chiffre d'affaires et les 5 millions que vous avez empruntés, dans ce million-là, vous allez devoir nous donner 750 000 francs CFA. Parce qu'on vous demande des taux d'intérêt de 15%. Donc, il ne vous restera que 250 000 francs pour rémunérer votre temps de travail, vos employés, et je ne sais pas ce que vous avez dû mettre en place pour pouvoir générer des ventes de 6 millions de francs CFA. Donc ça, c'est très important. On n'est pas un fonds qui vous permet d'avoir des ressources à 3, 4, 5, 6%. C'est juste pas nous. Pour plusieurs raisons. J'ai déjà évoqué ça dans une autre vidéo que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube. C'est qu'on ne fait pas appel à l'épargne publique. Donc, on ne va pas collecter des dépôts de particuliers. On travaille sur fonds propres et on travaille sur une clientèle également qui est sur des marchés en croissance. Donc, si vos marges sont de 25, 30, plus 25-30%, très bien. Vous pouvez prendre un crédit à 15% par an. Et si vous êtes sur des marchés là où vous avez vraiment, vous travaillez sur des volumes, vous vendez beaucoup, vous avez besoin de faire tourner votre stock, ou alors vous êtes un processeur de paiement, vous êtes un agent MTN, Orange, Move, Togocel, et vous avez vraiment besoin d'avoir une flotte qui tourne. Voilà, nous, on est un bon partenaire. Mais si vous êtes dans des marchés très plats, là où bon, il y a un client tous les 2 jours, et puis les marges sont de 8%, de 9%, on n'est pas forcément le bon partenaire. Donc voilà, point très important pour nous. Je tiens à dire que pour nos clients en agribusiness, et par agribusiness, on parle d'industriels en fait, des gens qui achètent de la matière première agricole, qui la transforment et qui vendent des jus de fruits, des céréales, des surgelés, ce genre de choses. Nous, on fait vraiment attention pour cette clientèle-là, parce qu'on sait que les marges ne sont pas forcément bonnes sur l'agribusiness dans certaines régions. On fait attention, on en tient compte dans notre politique de taux d'intérêt, mais on n'est pas à moins de 10%. Donc voilà, je voulais aussi dire ça très clairement. Donc voici la troisième partie donc, de cette vidéo sur le crédit, l'octroi du crédit et la philosophie crédit de Finlo. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour avoir de nos nouvelles régulièrement. On ne parle pas que de Finlo, on parle aussi bien sûr de ces trois problématiques, des 3 axes de Finlo qui sont la digitalisation, le marketing et le crédit. On a plusieurs verticales là-dessus et on est toujours là pour faire croître les entrepreneurs qui ont envie de grossir. Merci à vous et à très bientôt.